Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 28 avril 2025. Une citoyenne malienne résidant aux États-Unis vient de faire une grande révélation. Elle s'appelle Kouma Magalou. Elle est politologue, journaliste et entrepreneur. Elle est aux États-Unis. Kouma Magalou. Kouma Magalou dit que le Mali est sur tous les éléments sont mis sur place pour diviser le Mali. Si les Maliens ne font pas attention, le Mali sera divisé bientôt à travers l'Algérie. Elle a avancé des arguments. Elle dit que tous les éléments sont mis sur place pour diviser le Mali, pour créer un État qui s'appelle Azawad. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je vais lire, vous allez tous écouter. Le Mali pourrait se diviser en deux sous certaines conditions. Principalement en raison du conflit, de l'effondrement de l'État et de forts mouvements séparatistes. Tous les éléments sont en place, sans compter les voix les plus fortes de l'opposition qui pourrait ouvrir les yeux des Maliens sur un complot contre le pays qui ont été emprisonnés. L'air est grave. Cher peuple du Malien, ne fermons pas les yeux. Le Mali est au bord du précipice, vers une division inévitable. Les signes d'une partition du Mali ne sont plus simplement des hypothèses théoriques, ils sont devenus une réalité en formation. Alors que le pays s'enlise dans une crise politique, économique, sécuritaire sans précédent, les conditions objectives d'une division entre Nord et le Sud sont d'ores et déjà réunies. Un pays fracturé, une unité illusoire. Depuis la rébellion de 2012, le nord du Mali n'a jamais totalement réintégré l'État malien. Malgré les accords de paix successifs, Bamako n'a jamais pu restaurer une souveraineté réelle sur ces territoires où groupes armés trafiquants et islamiques imposent leurs lois. Aujourd'hui, avec un État affaibli, une armée sous-militarisée, une population désabusée, le risque d'une session officielle n'a jamais été aussi élevé. Diversion politique. Elle parle de diversion politique. La récente rumeur d'une dissolution des partis politiques par les autorités au pouvoir n'est qu'une distraction. Ouais, moi j'ai dit ça. Assimi n'aurait pas dû même prendre cette décision au AC. Il aurait dû faire ça il y a longtemps. Ou bien à cette période, il aurait dû attendre. Voilà, la dame l'a dit. Ça, c'est pas moi. Hein. Voilà. Voilà. La récente rumeur d'une dissolution des partis politiques par les autorités au pouvoir n'est qu'une distraction. Plutôt que de s'attaquer aux véritables causes du mal malien, la pauvreté endémique, les conflits ethniques, l'insécurité permanente, la corruption systémique, le régime militaire d'Assimi Goïta préfère cibler les forces politiques, diviser les Maliens. Cette stratégie vise à détourner l'attention des Maliens, à masquer l'incapacité des autorités à répondre aux défis structurels et à étouffer toute forme d'opposition interne. Je vous ai dit, elle a dit ça ici. Hein. L'armée, l'armée. Ironiquement, ceux qui prétendent aujourd'hui sauver le Mali pourrait être le premier artisan ou les premiers partisans de sa chute. Les gars qui sont au pouvoir là, les Assimi Goïta là, on dit qu'ils sont venus sauver, non? Si on ne fait pas attention, c'est eux-mêmes qui vont tout détruire. C'est ça qu'elle a dit ici. Moi, j'avais dit ça il y a longtemps. Voilà.
Les militaires au pouvoir en concentrant tous les pouvoirs. Voilà. Ironiquement, le Mali pourrait être le premier artisan de sa chute. Voilà. Les militaires au pouvoir en concentrant tous les pouvoirs entre ses mains, sans projet national clair, ni stratégie de réconciliation, affaiblit davantage de l'État. En marginalisant les civils, en les mettant les uns contre les autres, en isolant le pays sur la chaîne internationale et en alimentant un climat de peur et de division. Elle creuse le lit d'un effondrement politique inévitable. Dans un tel scénario, la déliquescence de l'État central offrirait au mouvement séparatiste du Nord une opportunité historique de relancer leur projet d'indépendance de l'Azawad, potentiellement avec l'appui discret de puissances régionales comme l'Algérie. Ouais, elle vient de me donner raison ici. Moi, j'ai dit, à chaque fois qu'il y a problème entre les Maliens, la rébellion devient de plus en plus forte. En 2012, quand les Maliens se bagarraient les uns contre les autres, les terroristes sont devenus plus forts. Ils ont pris les 3 régions du nord du Mali, Kidal, Gao et Tombouctou. Allons-y avec les restes. Maintenant, aujourd'hui, il y a la sortie des partis politiques. Parce qu'Assimi Goïta a dit qu'il va dissoudre leur parti. Il n'aurait pas dit 47. Bon, c'est va-et-vient là, c'est brouhaha là. Au moment où on parle là, l'Algérie est en train de les préparer. C'est pas pour rien que l'Algérie nous a provoqué en détruisant nos drones. Parce que l'Algérie sait qu'il n'y a pas d'union au Mali. Un pays déchiré ne peut pas combattre une rébellion ou un terrorisme. C'est dans l'union qu'on peut faire. Assimi Goïta, il a tout divisé au Mali. C'est ça qu'elle a dit. Voilà. Maintenant, dans le scénario, voilà. Conclusion, un avenir qui se fragilise. La perspective d'une partition du Mali ne dépend plus d'événements futurs incertains. Elle est le produit direct de la décision politique actuelle et d'une incapacité chronique à construire un État unifié et juste. Si aucune rupture profonde n'intervient dans la gouvernance, la séparation entre le nord du Mali et le sud du Mali pourrait bientôt devenir une réalité inévitable au détriment de l'ensemble du peuple malien. À méditer, Kumba Magalou. Kumba Magalou Keita. Voilà. J'espère que tout le monde a compris. Je suis d'accord avec son analyse. Qui est Kumba Magalou? Kumba Magalou est politologue, entrepreneur, journaliste, résident aux États-Unis. Elle est politologue aussi, hein, et journaliste. C'est ce qu'elle a dit. Elle veut dire que tant qu'on est en train de se déchirer les boubous là, cela ne fait que renforcer ces séparatistes. Ils ont l'air plan. Voilà, moi j'ai crié, j'ai dit pardon, arrêtons ces choses-là. Je sais qu'ils sont en train de se préparer contre nous. Il y a des gens qui sont assis, hein, ah non, 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 c'est pas possible, hein, il faut même pas. L'homme noir est comme ça, hein. Il voit le mal venir, il dit non, 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 si Dieu levé là, Dieu ne va pas se lever pour te sauver. Tu te sauves. Sauve-toi, le ciel t'aidera. Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, l'Algérie est en train de préparer la division même du Mali. Je vous ai dit, continuons à nous bagarrer à Bamako là-bas. Un jour, on va se tourner, on va trouver qu'ils ont déjà mis leur Azawad là-bas. Le Mali n'a pas Tenzawatène jusqu'à nos jours. Tant qu'ils sont à Tenzawatène, ils peuvent prendre Kidal. Ils n'ont pas abandonné. Hein. En tout cas, la seule chose que moi j'ai dit aux autorités maliennes, je le répète, Dieu est mon témoin. Pardon, il faut unir les Maliens. Sinon, il y aura un jour là, même quand tu dis militaire, même à un chien, il va se fâcher contre toi. Surtout militaire au pouvoir. Celui qui est en train de faire ça là, c'est ça. Ce n'est plus caché. En tout cas, tant qu'il y a ce climat de tension là,
Ces gens-là se renforcent. Au moment où je vous parle, plus de 1500, je m'excuse, 1300 écoles ont été fermées. Plus de 500 villages sont occupés par les djihadistes. Bamako, les alentours de Bamako, il y a beaucoup de terreaux dans les alentours de Bamako. Allez-y dans la première région, à la frontière avec la Mauritanie. Ils sont beaucoup là-bas. Donc, au sud même, il y en a beaucoup. Les jours qu'ils vont lancer, leur plan pour faire échouer l'armée malienne, c'est quoi? Ceux qui sont dans les centres là, et ils sont déjà prêts. Les jours qu'ils vont lancer l'offensive à Kidal, ceux qui sont à Bamako, aux alentours de Bamako, eux aussi vont commencer à tirer. Comme ça, ça va créer la confusion totale. Ils vont profiter de ça pour gagner contre nous. C'est comme ça qu'ils ont fait en 2012. Ouvrons nos yeux. Ne tombons jamais dans ces erreurs-là. Je ne veux pas qu'on perde Kidal. Dieu seul sait. Si je suis en train de trahir le Mali, je demande à Dieu de m'humilier devant tout le monde. J'aime le Mali au fond de mon cœur. Je vois ce que je passe, je ne passe pas des intellos analphabètes, des escrocs intellectuels, je ne parle pas d'eux. Ceux qui ont les soucis du Mali, ils savent que c'est la vérité. Si on ne fait pas attention, on va perdre le nord du Mali. Ils vont aller mettre leur Azawad là-bas. Si on ne fait pas attention. Avec cette division, avec la haine des uns contre les autres, le Mali n'ira nulle part. C'est tout ce que j'ai à dire. Passez un excellent week-end.